La chasse à l'homme continue ce soir dans la région du Puy-en-Velay. Cyprien Malos et son fils, qui rentraient tranquillement chez eux, sont tués à bout portant. 24 août 1977, deux hommes, Pierre Conti et Stéphane Viopécat, braquent une banque. Leur fuite sur les routes d'Ardèche est un carnage. Pierre Conti tue un gendarme, puis un père de famille et son fils. Conti passe à travers les mailles du filet, il disparaît. En 1980, il est condamné à mort par contumace. Aujourd'hui, il y a prescription. On dit que Conti est vivant et que parfois, il revient en Ardèche. Grenoble, quartier Beauvert. Les usines, Nerpic, la viscose, Caterpillar. C'est ici que Pierre Conti, fils d'ouvrier, passe son enfance dans les années 50. Déjà, il s'intéressait beaucoup à la société. Ce qu'elle était, ce qu'elle allait devenir, etc. Il pensait vraiment à ce qu'il allait devoir faire ou pas faire dans la vie. Je pense qu'il en avait un bon exemple chez lui, puisque son père était militant syndicaliste. Le père Conti travaille dans l'industrie hydraulique chez Nerpic. Il est communiste, syndicaliste, un brin soifard. C'est aussi un ancien résistant FTP. Il s'est battu dans le Vercors. Alors le gamin Pierrot est fasciné par les histoires du maquis que le paternel raconte, les soirs d'euphorie. Il l'avait pris pour lui. Toute cette philosophie, il l'avait pris pour lui. Quel âge, ça, 10-12 ans, oui. Ouais. Oui, très tôt, bien sûr. On a été un peu baignés par ça, parce que nos parents nous racontaient la fin de la guerre, la résistance, comment ça s'était passé. Alors vous êtes où, vous? Eh ben moi je suis là, ici. Faites voir, ici? Ici. Ouais. Et Pierre Conti? Pierre Conti. Ici. Voilà. Aujourd'hui, rétrospectivement, oui, je me rends compte qu'il avait vraiment des convictions bien arrêtées sur ces problèmes de société. D'ailleurs, après, plus tard, lorsqu'on s'est revus en étant adolescent, c'est vrai que les discussions entre jeunes, c'était pas pour parler du dernier disque d'un tel ou de commenter les articles de Voici, Voilà et compagnie, quoi. Entre usine et montagne, entre réalité prolétaire et proximité alpestre, Pierrot choisit son idéal de vie. D'ailleurs, les années 60 débarquent et avec elles un air qui enchante l'adolescent du quartier Beauvert. 2 chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre nous, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Jean Ferrat, pour lui, c'était quelqu'un. Ah oui, il chantait la montagne. La montagne, pour Pierrot, c'était C'était son hymne. C'était son hymne, ouais. C'est un peu la chanson de Jean Ferrat, La montagne, qui l'a incité à aller là-bas, en Ardèche. Jean Ferrat l'a inspiré beaucoup dans sa démarche, je pense. Ouais. Pierre Conti refuse la perspective d'une vie à l'usine. Il a 20 ans, il part en Ardèche. C'est le rêve libertaire, le retour à la terre. Nous sommes en 1967. Conti est en avance d'1 an sur les événements. Il s'installe d'abord à Entraigues, où habite Jean Ferrat, ce communiste qui chante Aragon et la montagne. Hélène, l'institutrice du village, devient sa confidente. Le Conti d'Entraigues, qui est resté 2 ans ici au Saint-Vincent et qui a travaillé pour la mairie d'Entraigues, était quelqu'un de gentil, de sympathique. Et même le chef de gendarmerie d'Entraigues, qui pourtant était très sévère, lui apportait le dimanche des filets garnis. À Entraigues, Conti est embauché parfois comme employé municipal. Ah, c'est ici. Voilà, c'est là. Son tout petit salaire, il le complète en essayant l'agriculture. Il vit dans cette maison, à l'époque en ruine, au hameau de Saint-Vincent. Dans la chambre, au-dessus du matelas, il y a un portrait géant,
celui du Tché. Il ne savait pas cultiver la terre. Hein. Et quand il ramassait des châtaignes là-haut chez lui, au Saint-Vincent, il ne savait pas les trier. Il les amenait sur le marché comme ça, sans les faire trier. Alors les gens ne l'achetaient pas, il était désolé, il ne vendait pas de châtaignes. Et puis on lui a appris à trier les châtaignes. Ouais, parce que c'était bien beau le retour à la terre, mais Oui, pour quelqu'un de la ville, c'était pas évident. C'était tout à fait un retour à la terre d'opérette. Conti, le Grenoblois, découvre donc Entraigues en 1967. 10 ans plus tard, il devient le tueur de l'Ardèche. Comment le gamin au grand sourire a-t-il pu prendre la tête d'une communauté, puis se transformer en chef de bande? Comment le Pierrot gentil du quartier Beauvert est-il devenu un bandit de grand chemin? C'est ce que nous verrons demain.